Bon, je vous lis le courrier que j'ai écrit au directeur de la DGSE, donc le 21/12/2010, envoyé en recommandé avec accusé réception. Apparemment, ça a été tamponné le 23/12 et j'ai reçu une semaine après. Je vais vous dire ça tout de suite. Sur le forme Gaïa, sauvegarder. 31/12/2010, voilà. Le 30/12/2010, donc j'ai reçu donc une semaine après, ça a dû se trimballer. Donc je vais vous lire le courrier. Pas besoin de l'image, ça bouffe le truc. Objet sécurité des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest lors de la signature du contrat de pouvoir Gaïa. Monsieur le directeur de la DGSE, je me suis présenté spontanément à la piscine des Tourelles à propos du projet Gaïa et la Corée du Nord en hiver 2005. Mon contact m'a clairement indiqué que nous étions un pays démocratique et que proposer l'autonomie alimentaire ne relevait pas de la sécurité extérieure et que je devais être au maximum resté indépendant tout en prévenant la DGSE à l'adresse indiquée sur un bout de papier si des missiles nucléaires je croisais sur ma route. Mon pèlerinage spirituel humanitaire, car vouloir éradiquer la misère est de l'ordre de la candeur et de l'ingénu. Et j'ai rencontré M. Ri qui m'a indiqué que la Corée du Nord n'avait pas Internet et que mon premier dossier web, gaiaenterprise.fr, ne pourrait être consulté que par les dirigeants. Nous avons partagé un thé coréen et discuté 45 minutes. Le contenu de la discussion avait les déclarations ultérieures de Sergio Vinicourt Fornieri, ministre conseiller du Costa Rica, qui a transmis le dossier Gaïa à Madame l'ambassadeur du Costa Rica à Paris, m'a fait comprendre que je devais acquérir des connaissances supplémentaires sur le monde qui m'entoure. En effet, le Costa Rica est entré au sein de l'ONU tout en se rapprochant géopolitiquement des USA. La finalité du projet Gaïa étant un pays égale une voix à l'ONU, il n'est pas acceptable que le Costa Rica signe le contrat Gaïa. Et depuis, j'ai appris jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai appris qu'un dossier d'indépendance alimentaire des 80% de Chinois en Chine est priorité face à un contrat de textile de Shanghai avec un entrepreneur français. Puisque je suis entré dans le salon rouge avant l'autre monsieur. Hihihi. Je sais aussi que le gouvernement qui ont censuré mes écrits ne peuvent empêcher mes disciples de diffuser mon message à l'intérieur même de leur pays, avec comme transmission le bouche à oreille. 2000 ans d'évolution de communication technologique, et je privilégie la transmission orale, car les 80% de la population mondiale sont illettrés. Combien de mes disciples sont des hackers qui préparent le jour d'après mon immobilisation définitive? Combien d'entre vous au sein des services secrets sont devenus mes disciples qui vont prétexter Gaïa pour prendre le pouvoir en mon nom? Et maintenant je sais ceci, agriculturegaia.com, et beaucoup de citoyens du monde le savent aussi. Et donc je vous avais demandé de ne pas influencer le projet Gaïa en avançant l'argument que la France restera premier partenaire de l'Afrique de l'Ouest face et du reste du monde, à la Chine, face à la Chine et les USA avec le drapeau français sur le projet Gaïa. Un deal tout à fait décent, me semble-t-il. À moins d'une erreur de méditation de ma part impardonnable, vous avez cru bon de m'immobiliser. Affaire Zuliani donc. Je ne peux aller honorer l'invitation du Pakistan et l'Afrique de l'Ouest. Même si je vous entends déjà me répondre que c'est pour ma sécurité et donc celle de la France, depuis quand l'indépendance alimentaire du Pakistan est-elle un enjeu de la sécurité extérieure de la France? Un deal est un deal. Je considère donc la totale légitimité de ma décision, de ma dernière action avec absence de pathologie psychiatrique indiquant que ma décision est totalement consciente. Vos profilers n'ont pas prévu ma réaction immédiate, une grève de la faim totale jusqu'à l'arrêt cardiaque de mon cœur, sanctuaire de mon intelligence, impliquant la résolution 666, dont l'objectif de mes disciples est de se servir de la force des 80% de la population mondiale, les paysans pauvres et leurs familles, afin de détruire le business des 20% de la population mondiale, impliquant la fin pour les gouvernements, propriétaires, services secrets, illuminatistes, pouvoirs religieux et autres institutions qui protègent les privilégiés disparaîtront, et je sais que certains membres de ces mêmes institutions sont devenus mes disciples. Vos profilers n'ont pas anticipé que simultanément à la preuve irréfutable que je suis au service de l'humanité en offrant mon corps à 80% de la population mondiale, je vais aussi raser mes longs et soyeux cheveux noirs pour l'offrir à un enfant blanche
aux chrétiens souffrant de cancer à cause de la chimie. Ainsi, vos profilers n'ont pas anticipé ma dernière action, dont la puissance du message universel ne pourrait être arrêtée par Dieu lui-même, et donc vous, que pouvez-vous faire? L'histoire retiendra que la France a adopté un enfant coréen pour le violenter et l'humilier, violent et humiliant comme la néocolonisation, et que malgré tout, petit garçon Benjamin reste plein d'amour et de bienveillance envers la France. Voilà ce que retiendra l'histoire. Avant cette grève de la faim, je vais contacter les ambassades afin d'inviter officiellement les dirigeants des pays signataires des traités internationaux sur la propriété industrielle afin de leur offrir le contrat de pouvoir Gaïa. Je vous demanderai donc de préparer à la venue de chefs d'État, en particulier de l'Afrique de l'Ouest, afin de garantir leur sécurité sur le territoire national français. Je souhaite que ce soit des militaires dirigés par le général Chevalier Chantepie, dont rattachés au ministère de la Défense et non du ministère de l'Intérieur, qui prennent en charge la sécurité des chefs d'État. Ceci relève donc du ministère de la Défense et de la DGSE. Cordialement, Maître Tishonshu, Benjamin Vendée. Accusé réception 2-23-12.